Moi, Arnaud, et le ticketing sous Lotus Notes. Chronique d'une époque où les tickets ne mouraient pas de leur belle mort, mais au moins, ils mouraient dignement. Vous, là, avec vos Jira, vos Trello, vos ServiceNow, vos portails utilisateurs, qui vous envoient des mails pour vous rappeler que vous n'avez pas encore noté le technicien qui a tenté de redémarrer votre boîte mail en soufflant dessus. Venez pas me parler de ticketing. Non. Posez votre latte bio, déconnectez-vous de votre VPN et asseyez-vous. Parce que moi, Arnaud, je vais vous raconter ce que c'était, le vrai ticketing. Le dur, l'authentique, le ticketing sous Lotus Notes. Ah, Lotus Notes. Ce logiciel qui ressemblait à une interface Windows 3.1 déguisée en torture psychologique. Un outil si peu intuitif qu'on aurait pu croire qu'il avait été conçu par un comité de tortionnaires suisses sous acide. Mais au moins, il avait une vertu. Il n'essayait pas de te séduire. Il te regardait droit dans les yeux, te disait « je vais te faire mal ». Et il le faisait. Avec méthode, avec constance, avec une absence totale de fioritures. Quand tu ouvrais Lotus Notes pour traiter un ticket, il fallait du courage. Il fallait une foi en la vie, en l'amour, en la capacité du processeur à ne pas griller sous l'effort de l'affichage des champs de formulaire. On tapait lentement, avec respect. Chaque clic était une prière, chaque refresh, une supplication au dieu du back-end. Mais vous savez quoi? Ça marchait. Oh, pas vite, pas bien, mais ça tenait. Le ticket était là, immobile, figé dans sa douleur, oui, mais présent. Et quand tu mettais « résolu », il restait résolu. Il ne se réouvrait pas tout seul parce qu'un champ annexe n'avait pas été validé par un assistant IA, formé sur un dataset de script de téléfilm Hallmark. Aujourd'hui, tu ouvres Jira et il te faut un doctorat en logistique et un totem vaudou pour juste créer une sous-tâche. Tu veux faire simple? Il t'éjecte. Tu veux juste assigner le ticket à Kevin parce que c'est lui le responsable? Impossible. Kevin n'est pas dans le bon workflow. Il est dans l'autre dimension, apparemment. Un monde parallèle où les tâches se font et se défont selon les marées lunaires et les humeurs du product owner. Et ne me lancez pas sur les bots. Les bots qui ferment les tickets parce que cela fait 48 heures sans réponse. Non mais pardon? Depuis quand le silence est-il un signal de résolution? Chez moi, le silence, c'est quand le dev est en train de se battre avec la prod à coups de script shell, pas quand il a oublié le ticket. Mais non, le bot décide, il sait, il ferme. Et vous, comme des enfants pris la main dans le pot de Nutella, vous rouvrez les tickets, tête basse, à la merci de l'algorithme. Lotus Notes, au moins, ne t'humiliait pas. Il te faisait souffrir, oui, mais il ne feignait pas de t'aimer. Il n'avait pas de smiley dans les menus, pas de bonjour Arnaud, que voulez-vous résoudre aujourd'hui? Il te regardait dans les yeux, te disait « Tu veux créer un ticket? Trouve le bon formulaire, tape ton mot de passe 7 fois, clique sur soumettre et attends, longtemps. » Mais quand tu l'avais fait, c'était fait. Et tu pouvais aller fumer ta clope sur le toit, regarder la pluie tomber sur les containers du service maintenance, en te disant « Ouais, j'ai fait mon taf, le ticket est là, il vivra ou il mourra. Mais il ne sera pas archivé automatiquement parce qu'un SLA a expiré dans un fuseau horaire obscur. » Alors oui, je suis peut-être un vieux con, un dinosaure, un développeur relégué dans une cave qui tape encore en QWERTY parce que c'est le plus rapide. Mais moi, j'ai connu le ticketing sous Lotus Notes, et je vous le dis, c'était pas mieux, mais c'était plus honnête.